bienvenue sur l'art du fait maison. Aujourd'hui, on va faire une recette de pain, plus précisément de bagels. Pourquoi des bagels? Parce que c'est un pain qui est très populaire aux États-Unis. Je ne crois pas que c'était inventé là-bas. J'avais lu l'histoire. Je crois quand même que c'est un pain d'origine européenne. Mais disons que les Américains, ils ont vraiment mis ça à toutes les formes et à toutes les saveurs. C'est un pain qui a certains avantages parce que c'est une manière assez douce de faire du pain, dans le sens que c'est pas un pain qui va être style une baguette ou une tresse, c'est-à-dire ni une viennoiserie ni un pain journalier. C'est quelque chose qu'on peut avoir entre deux, qui a une forme agréable, qu'on peut utiliser autant en tant que pain pour le salé que pour le sucré, c'est-à-dire pour le déjeuner, pour le souper du soir. On peut le manger, et ça c'est le meilleur, c'est quand par exemple on sauce dans une sauce tomate, après une salade de tomates, on sauce le fond, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc le bagel, c'est quelque chose qu'on veut avoir, qui doit être un peu tout terrain. L'autre avantage du bagel, c'est que ça va donner un pain en petites unités, donc ça va être un pain tout rond avec un trou. Et ce pain à unité, on va pouvoir facilement aussi le congeler. Alors on peut congeler tous les pains, mais ce pain spécialement, il se prête très très bien à la congélation. Je ne sais pas si c'est sa manière de le cuire qui permet cette congélation facile, mais en tout cas, lorsqu'on le ressort du congélateur, on dirait qu'il est frais du four. On n'a pas besoin de le réchauffer, de le mettre au four pour lui rendre une croûte. Il va vraiment être quasiment la même chose que quand il était frais. Nous avons déjà préparé la pâte afin de simplifier en fait un petit peu, d'écourter la vidéo. Vous trouverez la recette, bien sûr, dans le descriptif. C'est une pâte toute simple à réaliser. Moi, je la réalise avec un peu de beurre et du lait. Vous trouverez beaucoup de recettes de bagels qui sont différentes qu'à l'eau, avec des colorants, du sucre de malt, enfin bref. Le but du bagels, comme je dis, c'est que ça soit tout terrain, qui vous plaise tout le temps, dans quoi que vous fassiez avec, poisson, sucré, salé. La base de cette recette, c'est donc le sel, un peu de sucre, du lait, un peu de beurre, 40 g de beurre, 6 décilitres de lait, c'est que du lait, pour 1 kg de farine. Maintenant, ce qu'il faut faire attention, c'est que lorsqu'on fait ces pâtes à viennoiserie, on n'a pas envie d'avoir un pain une pâte qui soit impossible de travailler par la suite. Elle ne doit pas trop coller à la main, parce que ça va être important pour façonner le pain. Quand je dis 6 décilitres de lait, ça va dépendre de votre farine. Il vaut mieux avoir moins que trop. J'ai utilisé un peu plus que 6 décilitres de lait. Pas beaucoup plus, mais lorsque je façonne la pâte, une fois que le beurre il est mélangé à la pâte, vous allez voir s'il manque un tout petit peu de liquide. Vous pouvez rajouter quelques gouttes sur le côté du batteur ou si vous pétrissez à la main. C'est important que vous maîtrisiez bien l'humidité de la pâte, que vous vous retrouviez avec quelque chose qui, une fois vraiment à monter, peut rester comme ça. Alors, cette pâte, elle est faite à la levure. Aucun souci, si vous la faites le matin et vous préparez vos bagels le soir, vous pouvez la mettre au frigo toute la journée. Quand vous arrivez le soir, vous pouvez la laisser se réchauffer, elle va monter, vous pouvez préparer vos bagels. Donc quand on fait des pains à la levure, on n'est pas pressé, on n'a pas un timing précis pour monter la pâte comme si on faisait avec du levain. On va sortir la pâte, mettre en première forme les bagels. Cette pâte, elle a bien monté pendant pratiquement presque 2 heures. On peut la laisser plus, hein. Mais là, un minimum, c'est 1 à 2 heures. Il faut vraiment qu'elle ait bien doublé. Alors, lorsqu'on fait pour 1 kg, avec 1 kg de farine, on va se retrouver, moi j'aime bien faire à peu près une dizaine de bagels. Donc je vais diviser plus ou moins en 10 parts. Vous pourriez faire des plus petits, après c'est à vous de voir. Moi, c'est un bagel qui représente ce qu'on va manger au souper ou bien au déjeuner. Voilà, plus ou moins ce souper au déjeuner. Donc je divise en 2 et je fais mes 10 pâtons. Ensuite, quand on a les pâtons plus ou moins de taille équivalente, on fait des boules avec, comme pour la pizza. On n'a pas besoin de beaucoup de farine parce que c'est une pâte qui ne colle pas. Enfin, si elle colle, on en met un peu plus, ce n'est pas grave. Une fois qu'on a fait toutes les boules, on va maintenant procéder au façonnage, enfin mettre en forme
ce bagels. Alors c'est très simple. On prend la boule, on farine un endroit sur le plan de travail. On met une cuillère en bois un peu dans la farine. C'est important parce que lorsqu'on traverse le bagels, il faut éviter que la cuillère elle prenne toute la pâte, enfin que le manche de la cuillère en bois prenne toute la pâte. Ensuite, on tourne un tout petit peu comme ça pour ouvrir le trou. Et après, on termine avec les mains et on ouvre le bagels en essayant d'être le plus régulier possible. Important, c'est d'ouvrir assez le trou parce qu'il va se refermer lorsqu'il y a 2 cuissons, donc on va voir ça. Au moment où on va effectuer ces 2 cuissons, si vous faites un tout petit trou, vous allez vous finir par un petit pain tout rond, vous avez raté vos bagels parce qu'il n'y aura pas le trou au centre. Ils seront quand même bons à manger, mais vous n'aurez pas le petit trou qui fait la forme typique du bagels. Important aussi, lorsque vous avez façonné vos boules, vous laissez 2-3 minutes la pâte se reposer avant de faire ces petits trous. C'était le temps qu'il a fallu pour parler dans la vidéo, juste pour que la pâte se détende. Maintenant que nous avons formé les bagels dans plus ou moins la forme qu'ils vont avoir jusqu'à la fin, on va les laisser juste recommencer à monter. Donc ça dépendra de la température. Si vous faites ça en hiver, si vous faites ça été, ici il fait 35 dehors, dans la maison il fait presque 28. Donc ça va très vite, en quelques 10 minutes, la pâte elle recommence à gonfler, à prendre du volume. Il faut vraiment que ce mécanisme se renclenche. Vous n'avez pas besoin de laisser doubler nouveau le bagels, juste que vous voyez qu'il commence à devenir nouveau tout joli, tout fluffy. Et à ce moment-là, on peut passer à l'étape suivante. L'étape suivante, elle est primordiale pour donner la texture intérieure aux bagels. Alors, il va y avoir une pré-cuisson dans de l'eau bouillante, de l'eau qui cuit. Il faut la saler comme si vous faisiez des pâtes. Moi, là, j'ai une casserole, il faut qu'il y ait une certaine épaisseur, enfin une profondeur d'eau pour pas que le bagels il touche le fond de la casserole. Le bagels, lorsqu'il aura commencé à grimper, il va rentrer dans cette eau, immédiatement rester au sommet de l'eau. Il ne faut vraiment pas qu'il touche le fond de la casserole parce qu'il peut coller. Si ça vous arrive, vous allez délicatement le décoller du fond de la casserole parce que sinon, ça va rester sous l'eau, collé à la casserole. Dans l'eau, moi, je mets que du sel. Mais vous pourrez voir, dans beaucoup de recettes, ils mettent aussi du bicarbonate de soude ou du natron, enfin ce qu'on utilise. En fait, sert sûrement pour faire les bretzels. C'est une autre recette, si ça vous intéresse, je ferai un jour des bretzels. Lorsqu'on veut faire des bretzels, on veut avoir ce goût comme le pain de Sils, si les gens connaissent, c'est ces pains qui ont une croûte un peu rousse, marron foncé. C'est extrêmement bon, mais à mon sens, ça ne rentre pas dans la cuisson du bagels. Ça va donner un fort goût, ça va prendre le dessus. En fait, sur ce qui est l'intérêt du bagel, pour moi, c'est justement son utilisation tout terrain. Me voilà comme acolyte aujourd'hui. Ce qui est important, juste que je dis pourquoi on sale l'eau, c'est important de mettre du sel parce que si vous plongez le pain dedans et qu'il n'y a pas de sel dans l'eau, le sel il va s'équilibrer, il va essayer de s'équilibrer et au moment où le pain va donc perdre une partie de sa saveur parce que le sel va partir dans l'eau. Donc il faut avoir une bonne balance, c'est pour ça qu'on sale comme des pâtes. Exactement. Maintenant, on a préchauffé le four à 200 degrés, on plonge chaque bagels dans l'eau, vas-y, mets le premier. On le laisse sur un côté, il flotte immédiatement. Hein, ça, c'est aussi signe que la pâte elle a suffisamment levé. Hein, ça, c'est bien. On le laisse à peu près 30 secondes dans l'eau. On peut le retourner, hein, comme ça, il cuit un peu des deux faces. Des deux faces, exactement. Après 60 secondes, donc 30 secondes de chaque côté, on le sort. On le pose immédiatement sur la plaque. Toi, tu glisses déjà le prochain. Et on y saupoudre avec des graines, en commençant bien sûr par les plus grosses. Donc nous, on a choisi de mettre des graines de courge, des graines de tournesol, ensuite des graines de sésame. On aime bien les graines. Et pour finir, les graines de pavot. Parce que moi, je trouve au niveau visuel, déjà rien qu'au niveau visuel, c'est déjà très très beau quand on les voit comme ça. Voilà, et puis là, vous voyez pourquoi on fait ça à deux, parce que c'est assez sport. Bon, hein, on s'occupe de mettre les bagels dedans, oui, l'autre il met les graines, généralement ça roule bien comme ça.
On peut le faire tout seul. Mais oui, On n'est pas, vous n'êtes pas pressé une fois qu'ils sont sortis de l'eau. Pas de stress. Hein. Oh. Aujourd'hui, je vois par exemple, comme il fait vraiment très chaud déjà dans la maison, il faut faire attention. Une fois qu'on a mis en forme les bagels, avant d'aller dans l'eau, il ne faut pas trop attendre. Si le bagels gonfle trop lorsque ça va rentrer dans l'eau, ça pourrait carrément faire éclater la pâte. Mais en règle générale, je façonne les bagels, je prépare mon eau, elle cuit, je mets les bagels. J'attends pas qu'ils doublent nouveau, hein, c'est important. Et dans l'eau, 30 secondes par face, c'est bien assez. Si vous n'êtes pas à l'aise de les tourner, ne les tournez pas. Ça va aussi aller parce qu'ils vont être cuits dans cette eau qui bout de toute manière. Donc si vous voyez où ça ne va pas pour les tourner, ne le faites pas. Ça ira très bien pour les bagels. Ils n'auront aucun souci. Et voilà, 30 secondes et ils sont prêts. Maintenant qu'ils sont tous prêts, ça va immédiatement au four à 200 degrés, 25-30 minutes. Ils vont avoir une couleur assez foncée rapidement. C'est dû à la cuisson à l'eau. Ça va avoir immédiatement une couleur brillante et assez foncée. Il ne faut pas se faire avoir. Il faut quand même qu'il soit cuit à la fin. Donc c'est bien 25-30 minutes. Bien évidemment, j'ai fait 10 pâtons. Si vous en faites 20, il faudra ajuster le temps. Si vous faites des plus petits bagels, ça sera peut-être un petit peu moins de temps. Donc il faut bien regarder. La première fois, il faut essayer, les soulever, tâter si le pain est cuit. Le meilleur moment de la vidéo, c'est classique, la dégustation. C'est clair, là, ils sont sortis du four, ils sont juste incroyables, magnifiques. On va manger un après pour le souper, de toute manière. Je vais piquer un là. Regardez voir comme c'est beau. Oh, puis ça croustille. Hein. Ouais. Waouh. On va écouter ça. Super. Alors, c'est clair que la croûte, elle a une texture spéciale. La mie, elle est dense mais aérée, on peut dire ça comme ça. Il faut pouvoir goûter, ça c'est évident. Alors avec du beurre, avec une sauce, c'est... Ça c'est trop bien alors. Ah oui, ça c'est trop bon. Et franchement, autant que pour le souper avec quelque chose de salé ou au petit déjeuner avec un peu de confiture, un peu de miel ou n'importe. C'est parfait cette texture. On dirait un flocon de neige, mais c'est quand même, il y a quand même quelque chose sous la dent. Ouais. C'est particulier. Et ça croustille. Cette pré-cuisson, ça change toute la texture du pain. Ouais. Vraiment, il faut essayer. Moins gras, plus gras, faites-le un peu comme vous voulez, mais à mon avis, là, c'est bon. Il ne faut pas plus de sucre, il en faut un petit peu, il faut la balance, mais pas trop. C'est parfait. En tout cas, bravo, Tom. Bon, ça fait quelques années qu'on fait les bretzels. Oui, ça c'est des bagels, oui. Les bagels. Ouais. Non, c'est trop bon. Alors voilà. C'est bien. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je souhaite à vous souhaiter une très très bonne semaine. Voilà. Et nous, on va aller souper maintenant. Exact, j'ai faim. J'ai faim. Voilà. À tout bientôt. À tout bientôt. Au revoir. Au revoir.